Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez si une crise cardiaque vous frappait alors que vous êtes complètement seul? C'est une pensée terrifiante, et malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Beaucoup croient qu'ils auront le temps ou que quelqu'un sera là pour les aider. Mais la vérité, les premières minutes sont cruciales. Ce que vous faites ou ne faites pas peut tout changer. La bonne nouvelle est que même si vous vivez seul ou passez la plupart de votre temps par vous-même, vous pouvez survivre à une crise cardiaque si vous agissez rapidement et savez exactement quoi faire. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 7 actions cruciales à entreprendre dès les premiers signes d'une crise cardiaque lorsque vous êtes seul. Ces étapes sont simples, pratiques et peuvent sauver votre vie. Vous n'avez pas besoin de formation médicale ni d'équipements sophistiqués. Vous avez juste besoin d'être préparé et de rester calme. Nous allons tout détailler. Comment reconnaître les premiers signes? Quoi prendre immédiatement? Comment soulager votre cœur? Et même les petits gestes qui peuvent vous donner juste assez de temps pour obtenir l'aide nécessaire. Restez jusqu'à la fin, car les dernières étapes sont celles que la plupart des gens oublient, mais elles pourraient être celles qui sauvent vraiment votre vie. Numéro 1. Reconnaître les premiers signes d'alerte. La première et la plus importante étape pour survivre à une crise cardiaque seule est de savoir la reconnaître, pas seulement dans votre poitrine, mais dans tout votre corps. Contrairement à ce que montrent les films, les vraies crises cardiaques commencent souvent par des symptômes beaucoup plus subtils, faciles à ignorer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce que vous devez rechercher, c'est une pression inconfortable ou une sensation d'écrasement au centre de votre poitrine. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est assis sur vous ou que votre poitrine se remplit lentement de ciment. Cette sensation peut aller et venir, vous faisant croire que ce n'est rien de grave. D'autres signes précoces incluent un essoufflement, même sans douleur thoracique. Vous pourriez vous sentir comme si vous veniez de monter une colline, même si vous êtes assis tranquillement. Une douleur dans le bras, l'épaule, le cou ou la mâchoire. Des étourdissements, des sueurs froides ou des nausées. Pour les personnes âgées ou les femmes, la douleur peut ressembler davantage à une pression dans le dos ou l'estomac. Prenons l'exemple de Marcel, 74 ans. Assis à sa table de cuisine, il ressent une étrange oppression sous sa clavicule, presque comme des brûlures d'estomac. Puis il remarque qu'il ne peut plus respirer profondément et ses mains commencent à transpirer. Il se souvient avoir lu que toutes les crises cardiaques ne commencent pas par une douleur. Alors, au lieu de l'ignorer, il agit. Cette décision lui a probablement sauvé la vie. Le corps murmure avant de crier. Pour les crises cardiaques, ces murmures sont votre seule chance d'agir avant que les dégâts ne commencent. Si vous attendez le classique geste de se tenir la poitrine, il sera peut-être déjà trop tard. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous semble bizarre, surtout si c'est une combinaison de pression, d'essoufflement ou de fatigue inhabituelle, arrêtez ce que vous faites. N'essayez pas de tenir bon. Ne vous dites pas que c'est juste une indigestion. Reconnaître les signes avant-coureurs est votre première chance de survie. Prenez-les au sérieux. Même s'il semble minime, votre vie pourrait en dépendre. Numéro 2. Appelez immédiatement les services d'urgence. Une fois que vous soupçonnez qu'une crise cardiaque pourrait commencer, la chose suivante que vous devez faire sans hésitation est d'appeler le 15 ou le 112. N'attendez pas de voir si les symptômes disparaissent, n'essayez pas de conduire vous-même et ne supposez pas que vous exagérez. Appeler les services d'urgence n'est pas seulement le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide, c'est aussi la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour rester en vie.
Une crise cardiaque n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Chaque minute compte. Plus votre muscle cardiaque est privé d'oxygène longtemps, plus les dommages sont importants. Lorsque vous appelez les secours, des professionnels formés se préparent déjà pendant qu'ils se dirigent vers vous. Ils apportent équipements, médicaments et la capacité de vous maintenir en vie si votre cœur s'arrête en chemin vers l'hôpital. De plus, si vos symptômes s'aggravent rapidement, ce qui arrive souvent, vous ne serez peut-être plus en mesure de vous aider vous-même. C'est pourquoi essayer de conduire est l'un des choix les plus dangereux que les gens font. Vous pourriez perdre conscience, provoquer un accident ou retarder vos propres soins. Laissez les professionnels venir à vous. Prenons l'exemple de Martine, 78 ans. Elle ressent une douleur étrange dans l'épaule gauche, suivie d'une vague de nausées et de sueur froide. Elle pense appeler son fils, puis se souvient qu'une infirmière lui a dit « Si vous êtes seul et craignez une crise cardiaque, appelez d'abord le 15, parlez à votre famille après. » Elle appelle. Quand l'ambulance arrive, ses symptômes se sont intensifiés, mais l'équipe est prête. Il la stabilise sur place. Cet appel lui a sauvé la vie. Vous n'avez pas à être sûr que vous faites une crise cardiaque pour appeler à l'aide. Le standardiste ne sera pas contrarié s'il s'avère que c'est autre chose. En fait, il préfère envoyer de l'aide dont vous n'avez pas besoin plutôt que de manquer une chance de sauver votre vie. 4. Gardez votre téléphone à un endroit facilement accessible, surtout si vous vivez seul. Si vous sentez des symptômes arriver et que vous ne pouvez pas parler clairement, utilisez la fonction d'appel d'urgence. Certains téléphones ont un raccourci pour appeler à l'aide même lorsqu'ils sont verrouillés. Apprenez où il se trouve et utilisez-le. Numéro 3. Mâchez. Lentement une aspirine. Après avoir appelé les services d'urgence, l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre est simple. Mâcher une aspirine, pas l'avaler, la mâcher et le faire lentement, même si vos mains tremblent. Si vous avez accès à une aspirine standard de 325 grammes et que vous n'êtes pas allergique ou sous anticoagulant qui la contre-indiquerait, cette simple étape peut augmenter significativement vos chances de survivre à une crise cardiaque. L'aspirine agit en fluidifiant le sang, ce qui aide à ralentir ou prévenir la croissance d'un caillot sanguin qui pourrait bloquer l'une de vos artères coronaires, la cause même de la crise cardiaque. 4. En mâchant le comprimé au lieu de l'avaler entier, vous l'intégrez plus rapidement dans votre système. Des études ont montré que cela peut vous faire gagner de précieuses minutes, parfois même suffisamment pour rétablir un certain flux sanguin avant l'arrivée des secours. Il est important de ne pas prendre d'aspirine à jeun, sauf si c'est absolument nécessaire, mais dans le cas d'une crise cardiaque, le risque de formation de caillots l'emporte largement sur cette préoccupation. De plus, ne prenez pas d'aspirine à enrobage ou à libération retardée. Si c'est tout ce que vous avez, mâchez-la quand même. Vous voulez que les effets commencent aussi rapidement que possible. Prenons l'exemple de Jacques, 72 ans. Un matin, il sent une oppression qui se propage de sa poitrine à son cou. Il se souvient avoir une boîte d'aspirine dans son placard de cuisine. Il en mâche une tout en s'asseyant et en attendant les secours. Plus tard, son cardiologue lui dira que ce simple geste a probablement réduit les dommages à son muscle cardiaque. Cette petite pilule, dit-il, a empêché les choses d'empirer. Si vous vivez seul, assurez-vous que l'aspirine est facilement accessible. Gardez-en dans votre table de nuit, votre tiroir de cuisine ou même dans votre portefeuille. Assurez-vous qu'elle n'est pas périmée et dites à vos proches où vous la gardez au cas où ils auraient besoin de vous aider un jour. Cet acte simple peut sembler trop basique, mais il est fondé sur la science et pratiqué par les secouristes du monde entier. Mâcher de l'aspirine au début d'une crise cardiaque n'est pas seulement un conseil, c'est une intervention prouvée.
Et dans ces premières minutes critiques, cela peut faire la différence entre sortir de l'hôpital ou ne jamais y arriver d'eux. Numéro 4. S'asseoir ou s'allonger pour protéger son cœur. Une fois que vous avez appelé à l'aide et pris de l'aspirine, votre prochaine tâche est simple mais absolument critique. Arrêtez de bouger. Asseyez-vous ou allongez-vous dans la position la plus sûre et la plus confortable possible. Ce n'est pas le moment de faire les 100 pas, de rassembler vos affaires ou de déverrouiller les portes, sauf si c'est absolument nécessaire. Tout effort physique supplémentaire met plus de pression sur votre cœur, qui lutte déjà pour obtenir assez d'oxygène. Idéalement, vous devriez vous asseoir avec le dos soutenu, les pieds à plat et les bras reposant librement. Cela aide à réduire la charge de travail de votre cœur pendant que vous attendez les secours. Si vous vous sentez faible ou étourdi, allongez-vous sur le côté avec la tête légèrement surélevée. 6. Ne tentez pas de surmonter l'inconfort. Cette mentalité a peut-être bien fonctionné dans d'autres aspects de votre vie, mais à ce moment-là, c'est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre. Il est courant que les gens se sentent gênés d'appeler à l'aide, puis de rester assis à ne rien faire, mais ne vous y trompez pas. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Cela donne à votre cœur une chance de se stabiliser, ralentit votre respiration et empêche votre corps de brûler son oxygène déjà limité. Prenons l'exemple de Claire, 81 ans. Quand elle sent une pression irradiant dans sa poitrine, son premier instinct est de ranger la cuisine et de se préparer. Mais elle se souvient de ce que son médecin lui a dit. Si vous pensez que c'est votre cœur, asseyez-vous. Tout le reste peut attendre. Elle s'installe dans son fauteuil préféré et attend les secours. Cette immobilité, apprendra-t-elle plus tard, a probablement empêché ses symptômes d'évoluer vers un arrêt cardiaque complet. Alors si jamais vous ressentez ces symptômes qui s'installent, pression, essoufflement, étourdissement, n'essayez pas de terminer ce que vous faites. Arrêtez-vous là où vous êtes ou déplacez-vous le moins possible vers un endroit plus sûr. Asseyez-vous ou allongez-vous tranquillement, respirez lentement et laissez votre corps se concentrer sur une seule tâche, survivre. Et voici quelque chose de simple mais souvent négligé. Si vous êtes sur une chaise sans accoudoir, ne laissez pas votre corps s'affaisser. Gardez votre colonne vertébrale soutenue et votre respiration ouverte. Plus votre position est détendue et droite, moins votre cœur doit faire d'efforts. Numéro 5. Déverrouiller sa porte pour les secours. Si vous avez encore assez de force après avoir appelé à l'aide et vous être installé, l'un des gestes les plus utiles que vous puissiez faire est de déverrouiller votre porte d'entrée. Cela peut sembler une petite étape, mais en cas d'urgence, chaque seconde compte et une porte verrouillée peut retarder le traitement. 4. Les ambulanciers sont formés pour entrer de force si nécessaire, bien sûr, mais cela prend du temps, cause des dégâts et pourrait même vous surprendre ou vous blesser si vous êtes proche de l'entrée. Déverrouiller la porte à l'avance leur permet d'entrer directement et de commencer les soins immédiatement. Ce simple geste pourrait vous faire gagner plusieurs minutes, des minutes que votre cœur n'a peut-être pas. Si vous vivez seul, surtout dans un appartement ou une résidence fermée, réfléchissez à la logistique avant qu'une crise ne survienne. Votre porte est-elle facile à ouvrir de l'intérieur? Votre adresse est-elle bien visible? Y a-t-il une clé de secours que quelqu'un à proximité peut accéder? Ce sont des choses qui ne semblent pas urgentes jusqu'à ce qu'elles le deviennent soudainement. Prenons l'exemple de Paul, 76 ans, qui vit dans un petit appartement. Quand ses symptômes commencent, il appelle le 15, mâche une aspirine et déverrouille sa porte, le tout en moins de 2 minutes. Les secouristes m'ont dit que ce simple geste leur a permis de me rejoindre 30 secondes plus vite
et leur a évité de devoir forcer l'entrée, raconte-t-il plus tard. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé, mais c'est peut-être ce qui m'a permis d'être secouru juste à temps. Si marcher jusqu'à la porte vous semble trop risqué, ne le faites pas. Asseyez-vous et concentrez-vous sur votre respiration. Mais si vous êtes près de la porte et vous sentez assez stable pour l'atteindre en toute sécurité, allez-y et déverrouillez-la. Vous pourriez également envisager une serrure intelligente avec accès à distance ou une boîte à clés médicale, surtout si vous vivez seul ou avez des problèmes de mobilité. C'est un petit acte de préparation, mais il envoie un message aux personnes qui viennent vous sauver. Vous êtes prêts, vous avez fait votre part. Maintenant, c'est à leur tour de faire le reste. Numéro 6. Utilisez le haut-parleur de votre téléphone et ses fonctionnalités d'identification médicale. Si vous attendez seul pendant une crise cardiaque, votre téléphone devient plus qu'un simple outil de communication. C'est votre bouée de sauvetage. L'une des façons les plus intelligentes de l'utiliser à ce moment-là est de passer en mode haut-parleur, ce qui vous permet de parler aux secouristes sans les mains, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre respiration et rester aussi calme que possible, sans avoir à tenir fermement votre téléphone ou le porter à votre oreille 6. Utiliser le haut-parleur réduit non seulement l'effort physique, mais permet également aux répartiteurs de vous entendre plus clairement si vous devenez soudainement trop faible pour parler. Cela leur permet aussi d'écouter les signes de votre état en arrière-plan, votre respiration, vos mouvements, même votre ton. Au-delà de cela, chaque smartphone dispose désormais d'une fonction tout aussi cruciale, votre identifiant médical d'urgence. Sur un iPhone, il est accessible même depuis l'écran verrouillé. Sur les téléphones Android, il existe souvent une fonction similaire. Il contient des informations vitales comme votre âge, vos allergies, vos médicaments et vos conditions médicales. Prenons l'exemple de Suzanne, 79 ans. Elle perd connaissance juste avant l'arrivée des secours, mais comme son téléphone avait son identifiant médical configuré, les secouristes ont immédiatement su qu'elle était diabétique et allergique à la pénicilline. Cela leur a évité de lui donner quelque chose qui aurait pu aggraver son état. Et ils ont pu appeler sa fille en utilisant le contact d'urgence répertorié directement dans le téléphone. Configurer ces informations prend moins de 5 minutes et dure pour toujours. Incluez votre nom, date de naissance, toute condition majeure, médicaments que vous prenez, allergies et 1 ou 2 contacts d'urgence. Ce n'est pas seulement pour les personnes à l'aise avec la technologie, c'est pour quiconque pourrait un jour avoir besoin d'aide quand il ne peut plus parler pour lui-même. Donc, si jamais vous ressentez ces premiers signes d'une crise cardiaque qui arrive, utilisez votre haut-parleur, restez connecté et faites confiance à la personne à l'autre bout du fil. Leur voix calme, leurs instructions régulières et leur présence constante peuvent rendre l'attente moins terrifiante. Et si quelque chose se passe avant que l'aide n'arrive, votre téléphone pourrait encore parler pour vous quand vous ne le pouvez plus. Numéro 7. Ralentir sa respiration pour stabiliser son cœur. Au milieu d'une crise cardiaque, il est facile de sentir la panique prendre le dessus. Votre poitrine est serrée, vos pensées s'accélèrent et chaque seconde semble plus bruyante que la précédente. Mais il vous reste un dernier outil, votre respiration. La respiration contrôlée n'est pas destinée à guérir la crise cardiaque, mais à empêcher votre corps de tomber en état de choc complet pendant que l'aide est en route. Plus vous devenez anxieux, plus votre cœur peut battre rapidement, mais ralentir votre respiration peut doucement ramener ce rythme vers le bas 3. Vous n'avez pas besoin d'une technique spéciale, essayez simplement ceci. Inspirez lentement par le nez pendant environ 4 secondes. Retenez votre souffle un moment,
puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Recommencez. Concentrez-vous sur ce petit rythme régulier. Cela donne à votre corps quelque chose de stable auquel s'ancrer et peut aider à empêcher votre cœur de tomber dans des arythmies dangereuses déclenchées par le stress. Prenons l'exemple de François, 83 ans. Quand la douleur frappe, il se sent submergé par la peur. Mais il se souvient d'un simple exercice de respiration que son médecin lui a enseigné lors d'un check-up. Il se concentre sur chaque respiration, reste immobile et laisse partir la panique. Quand les secouristes arrivent, son cœur est toujours instable, mais pas en arrêt complet. Je me répétais simplement « Reste calme, reste en vie », dira-t-il plus tard. Vous pouvez pratiquer cette respiration n'importe quand. Quand vous vous reposez, quand vous vous sentez anxieux, même quand vous regardez la télévision. Plus elle vous est familière, plus instinctivement votre corps y reviendra quand les enjeux seront élevés. Votre souffle ne réparera pas vos artères, mais il peut vous faire gagner du temps. Il peut maintenir l'oxygène qui circule et aider votre cœur à tenir bon. Et parfois, dans ces derniers moments avant que l'aide n'arrive, c'est le seul avantage dont vous avez besoin. En fin de compte, survivre à une crise cardiaque seule n'est pas seulement une question de chance, mais de préparation, de conscience et d'action calme. Ces 7 étapes peuvent sembler simples individuellement, mais ensemble, elles forment une chaîne puissante qui peut sauver votre vie. Reconnaître les signes avant-coureurs. Appeler les secours immédiatement. Prendre de l'aspirine si possible. S'asseoir ou s'allonger pour préserver ses forces. Faciliter l'accès aux secours. Utilisez les outils de votre téléphone intelligemment et ralentir votre respiration pour stabiliser votre cœur. Chacune de ces mesures vous offre un peu plus de temps. Chacune vous donne un peu plus de contrôle. Et chacune vous rappelle que même seul, vous n'êtes pas impuissant. Les crises cardiaques peuvent sembler être la forme la plus effrayante de solitude, mais ces étapes vous rappellent que vous n'êtes pas vraiment impuissant, pas même pour une seconde. Vous avez des outils, vous avez des connaissances, et vous avez maintenant un plan. Alors demandez-vous ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Y avait-il une étape à laquelle vous n'aviez pas pensé auparavant, ou une que vous voyez maintenant sous un jour différent? Réfléchissez à la façon dont vous pouvez appliquer cela à votre propre vie et peut-être même le partager avec quelqu'un qui vous est cher. Cela pourrait non seulement sauver votre vie, mais aussi la leur. La maladie cardiaque est un problème de santé sérieux pour beaucoup de personnes. C'est la première cause de décès dans de nombreux pays. Une crise cardiaque ou un AVC peut sembler soudain, mais la vérité est que la maladie cardiaque se développe sur de nombreuses années. Souvent, elle commence quand vous êtes très jeune. Prendre des mesures pour prévenir les maladies cardiaques à tout âge est important. Souvenez-vous que les premiers signes d'une crise cardiaque peuvent être subtils. La pression dans la poitrine, l'essoufflement, les douleurs dans le bras ou l'épaule, les étourdissements et les nausées sont tous des signes auxquels il faut faire attention. N'ignorez pas ces symptômes, surtout si vous avez plus de 60 ans ou si vous avez des facteurs de risque de maladie cardiaque. En suivant ces 7 étapes cruciales, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de survie si vous êtes seul lors d'une crise cardiaque. La préparation et la connaissance sont vos meilleures défenses. Restez informés, restez préparés et surtout, restez en vie.